a de bonheur quand on marche avec Christ. Et c'est ça notre leçon que nous allons voir aujourd'hui. N'est-ce pas? Si nous marchons avec Dieu, il va nous bénir. On va avoir le bonheur. Mais si nous le rejetons, il va faire quoi? Il va nous rejeter. Nous ne voulons pas le rejeter. Comme les Philistins, là, ce qu'ils ont fait. Les gens de Maître-Chémès, ce qu'ils ont fait. Est-ce que nous, on va faire comme ça? On ne va pas faire. On va l'accepter. Le garder. Le garder où? Dans notre cœur. Que Jésus nous aide. Que Jésus nous aide. Nous allons faire notre leçon qui va nous donner le titre de la leçon. La réunion de prière à Mispa. Tout le monde ensemble. La réunion de prière à Mispa. Et où est-ce que nous allons trouver notre lecture biblique? Oui, sœur Cornélie. Prenons nos livres. Les gens de Jacques Jarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Aminadab sur la colline et consacrèrent son fils à Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. 2. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Jacques Jarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël: sachez de tout votre cœur que vous reveniez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les assertés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. 4. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals, les assertés, et ils servirent l'Éternel Dieu seul. 5. Samuel dit: assemblez tout Israël à Mispa, et l'Éternel pour vous. 6. Ils s'assemblèrent à Mispa, ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant: nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mispa. Merci beaucoup. Une autre personne? Oui? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Merci beaucoup. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mispa. Prince des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. 8. Et ils dirent à Samuel: ne cesse point de crier à nous pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. 9. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il pria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. 10. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. 11. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. 12. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shem et il l'appela du nom d'Ebenezer, en disant: jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Merci beaucoup. Une autre personne? Oui, pardon. La sœur. En anglais, oui. Votre nom, s'il vous plaît? Sœur Victoria, merci. Oui, nous allons suivre parce que nous n'aurons pas le temps de So the Philistines, chapter 13. Yeah. So the Philistines were subdued, and they came on more into the courts of Israel, and the hand of the Lord was against the and the city which the Philistines had taken from Israel were restored to Israel from Rechon, even unto Gath, and the court thereof did Israel deliver out of the hands of the Philistines. And there was peace between Israel and Amalek. 15. And Samuel judged Israel all the day of his life. 16. And he went from years to years in circle of Bethel and Gilead and Mizpeh, and judged Israel in all those places. 17. And his return was to Rabbah, for there was his house, and there he judged Israel, and there he built the altar unto the Lord. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Donc, nous tous ensemble, le titre de notre leçon, on va le répéter. Amen. Que Jésus le fasse pour nous aujourd'hui. Ce qui s'est passé à Mispa, c'est ce que nous voulons. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui va me dire ce qui s'est passé? Oui, oui. Il y a eu un grand réveil. Pas un réveil simplement, hein, un grand réveil. On dit toute la nation. Jésus va le faire. Aujourd'hui pour nous aussi. Au nom de Jésus. Donc, pour commencer notre leçon, nous allons, comme c'est une continuité, nous allons parler de la leçon précédente, la leçon de la semaine passée. Qui se rappelle du titre de la leçon de la semaine passée? Oui? L'âge prise et retourné. L'âge prise et retourné. Et qu'est-ce que nous avons dit concernant cette leçon? Il y a des points capitaux. Oui? Oui? Je pense que les Philistins se sont emparés de l'arche à. Je ne me rappelle plus. Oui. Quand ils se sont emparés de l'arche, on l'a amené dans la maison de leur Dieu et nous avons vu que Les leur Dieu Philistins. les dieux des Philistins s'est incliné devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. C'est bien la preuve que aucun Dieu ne résiste devant l'Éternel. Et donc ça, c'est une leçon que nous avons apprise durant notre leçon de la semaine dernière. Et nous avons aussi appris que comme les Philistins avaient pris l'arche et qu'ils étaient dans le péché, Dieu les a frappés de différentes plaies jusqu'à ce qu'ils retournent l'arche aux enfants d'Israël. Et parce que les enfants d'Israël ne se sont pas comportés correctement vis-à-vis de l'arche de l'Éternel, Dieu aussi les a jugés pour cela. Merci beaucoup. Oui, oui, sœur. On nous a dit aussi que les enfants d'Israël, quand ils sont allés au combat et qu'ils ont échoué, ils ont tué 4 000 parmi eux et ils sont repartis pour aller chercher l'âge de l'Éternel pour amener au combat. Donc là-bas, on nous enseignait que oui, si nous prenons dans la Bible et que nous ne mettons pas en pratique ce qui est dedans, et ça ne va pas nous faire du bien, ça ne va pas réagir dans notre vie. Et on nous a donné les exemples pour ce qui est des gens, souvent ils vont même croire ou bien ouvrir une page biblique, mais sur en bas de leur oreiller, pendant qu'on montre que oui, peut-être la puissance qui est dans la Bible va leur faire quelque chose. Mais on voit qu'il n'y a rien qui va s'arrêter parce qu'ils ne croient pas en Dieu même qui est dans la Bible. Merci beaucoup. Oui, merci. Que le Seigneur nous aide. Donc, si nous voulons voir, les Philistins, quand ils sont venus, ils ont fait la guerre et ils ont gagné. Mais en partant, ils sont partis avec quelque chose. Ils sont partis avec quelque chose qui est très, très important. Ils sont partis avec l'âge de Dieu. Et ils ont amené ça devant leur Dieu, devant leur dagon, idole. Au lieu de vénérer, au lieu de savoir que c'est un Dieu, c'est notre Dieu, d'ailleurs c'est notre Créateur. Le respecter, ils n'ont pas respecté, ils n'ont pas adoré. Et quand Dieu a commencé par les frapper, cela nous a montré que notre Dieu est un Dieu. La Bible nous a dit que Dieu est un Dieu saint. Et il vit dans la sainteté. Et si nous voulons être avec lui, nous devons vivre dans la sainteté. Au lieu de chercher à vivre dans la sainteté, à respecter Dieu, à obéir, à faire sa volonté, à savoir même que c'est une opportunité qu'ils devront même saisir. Ils ont fait quoi? Ils ont rejeté. Ils ont dit, qu'est-ce que nous allons faire? De ville en ville, partout ils amenaient l'âge de Dieu, c'est la punition. Parce qu'ils ne respectaient pas. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes, ils ont pris la décision, ils ont appelé les gens et demandé qu'allons-nous faire pour retourner. Fait des comptes, ils ont retourné. Là, j'ai parti où? Chez les sacrificateurs, les gens de Mèche chez Mèche. Mais arrivés là-bas, qu'est-ce qu'eux aussi ils ont fait? Si nous regardons dans la Bible, nous allons voir qu'ils ont fait aussi la même chose que les Philistins, ils ont fait. Alors que les gens là, ils sont des Israéliens. Et encore, ils sont aussi des gens principaux. Ils sont qui? Oui, sœur Bénédicte. Ils sont des sacrificateurs. Ils sont des sacrificateurs. Mais si nous regardons, comme je viens de dire, ça fait au retour au 1er Samuel, chapitre 5, de verset 7 au 12. C'est exactement ce qu'eux aussi ils ont fait. Quand c'est
révérer, savoir que nous sommes des sacrificateurs. Normalement, des sacrificateurs, ils doivent savoir comment traiter l'âge de Dieu, n'est-ce pas? L'âge de Dieu, est-ce qu'ils doivent regarder dedans? Qui doit regarder? Qui doit aller même auprès de l'âge de Dieu? Qui? Oui. Pardon? Le grand sacrificateur. Et combien de fois dans l'année? Oui. Une seule fois dans l'année. Mais ils sont les Israéliens. Ils devraient connaître toutes ces lois. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand c'est arrivé, ils étaient contents. Et ils sont partis regarder dedans. Ils ont méprisé Dieu. Ils ont violé la loi de Dieu. Mais Dieu qui est un Dieu saint, Dieu qui veut que toutes ces créatures n'ont qu'à le vénérer, l'obéir, l'adorer, le respecter. Est-ce que Dieu les a laissés? Il les a dit que parce qu'ils sont mes enfants. Est-ce que Dieu a dit ça? Notre Dieu ne fait pas acception de personne. Si tu es enfant israélien, enfant d'alliance, ou tu es païen, une fois que tu te consacres devant Dieu, que tu l'acceptes, que tu lui obéis, il va te faire grâce. Mais si tu l'abandonnes, tu le foules aux pieds, lui aussi il va te fouler aux pieds. Donc nous avons vu que la même punition est arrivée sur eux. Et ce qui est grave, combien de personnes qui ont été tuées? Oui, qui se rappelle? Oui, frère Emmanuel. 50 070 personnes. Si nous pouvons calculer le tout, tous les gens qui sont morts en Israël, en tout, ça fait combien? Qui a pu calculer? Ça fait combien? Ça fait 84 070. Regardez le dégât. À cause du péché. Le péché est mauvais. Que Jésus nous sauve. Que Jésus nous aide à pouvoir fuir le péché. Et là maintenant, quand ils ont vu que Dieu les a punis, il les a frappés, eux aussi, ils ont agi, comme nous venons de dire, ils ont agi comme les Philistins. Ils ont agi comme les Philistins. Regardons, lisons. Lisons 1 Samuel chapitre 6, nous allons voir 6, verset 20. Lisons 20. Oui. Les gens de Beth-Shemesh dirent: qui peut susciter en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint, et vers qui l'âge doit être monté, en s'éloignant de nous. 21. Ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kishat-Jarim pour leur dire: les Philistins ont amené l'âge de l'Éternel. Descendez et faites-la monter vers vous. Merci beaucoup. Donc voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont prié, ils ont pleuré, ils ont dit: qui peut résister, subsister en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint? Donc eux-mêmes, ils savent que c'est un Dieu saint. Mais ce que Dieu veut, la Bible nous a dit. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Oui, qu'est-ce que Dieu veut de nous? Que la Bible nous a dit. Qui va me dire? Dieu veut quoi? Qu'est-ce que Dieu veut de l'homme? Oui, frère. L'obéissance. L'obéissance. Merci. L'obéissance, c'est quoi? Oui, merci beaucoup. Autre chose. Merci beaucoup. Oui, autre chose. Il ne veut pas que le pécheur meure, il veut que le pécheur se repente et qu'il vive. Merci beaucoup. Autre chose, il y en a beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Il veut encore. Tout ce que vous êtes en train de dire, c'est bon, je veux encore. Oui. Merci beaucoup. Et encore, il veut notre sanctification. Notre sanctification. Nous devons nous repentir. Et après la repentance, demander le pardon, confesser, abandonner. Et il va nous pardonner. Et quand il nous pardonne, nous devons encore implorer le sang de Jésus de nous purifier. Il veut notre sanctification. Parce que la sanctification fait beaucoup de choses. Que Jésus nous aide. Que Jésus nous aide. Ok, nous voyons, au lieu de chercher, ils sont des sacrificateurs. Si Dieu n'a pas exaucé votre prière, mais cherchez la
Je crois que les Philistins qui sont des païens, eux, ils ont fait ça. Les Philistins, ils ont fait ça. Mais eux, maintenant, eux qui sont les sacrificateurs, au lieu de dire, ça ne va pas, Dieu est en train de nous frapper. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bien? Pourquoi Dieu a irrité contre nous? Pourquoi il est fâché? Pourquoi il est en train de nous punir? Ils n'ont pas cherché à savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est ce que nous aussi nous faisons aujourd'hui. Que Jésus nous sauve. Cette leçon, c'est notre leçon. Jésus veut que nous on n'a qu'à savoir s'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre esprit, dans notre cœur, ou bien dans notre maison, ou des problèmes, ou quoi que ce soit. La première chose, c'est de se poser la question d'abord et dire, qu'est-ce qui ne va pas? Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Notre Dieu, il est fidèle. Quand on va lui demander, il va nous le dire. Quand on va prier, il va nous montrer. Et quand on va se repentir, on va nous relever. Dieu va nous pardonner. Et il va nous sauver. Au lieu de faire cela, mais ça fait pitié de les voir crier. Dis qui peut résister. Ils ont même appelé les gens de comment on appelle Kirija Jarim. Venez chercher, venez chercher, venez chercher. Que Dieu nous sauve. Amen. Que Dieu nous sauve. Venez chercher. Mais si nous regardons, comme je viens de dire, Dieu il ne veut rien que l'obéissance. Obéir à sa parole. Il les a déjà dit, il les a déjà montrés. Mais au lieu de se repentir, ils ont abandonné. Et nous allons voir ce qui a été leur une malédiction pour eux va être quoi maintenant? Bénédiction. Nous voulons être bénis, non? Aujourd'hui, Jésus va nous bénir. Amen. Ils ont rejeté et ils ont appelé les gens de Kirija Jarim. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit ils n'ont qu'à venir chercher l'âge. Ils ont envoyé l'âge. Mais eux, la Bible nous a dit quoi? Comment ces gens-là, ils étaient? Oui, comment ils étaient? Ils étaient contents. Ils étaient joyeux. Pourquoi? Pourquoi? Qui va me dire pourquoi? Pourquoi ils étaient joyeux? Oui, qui connaît? Oui, parce qu'ils connaissent la valeur. La valeur. La valeur. L'âge de Dieu, c'est quoi? En un mot, c'est la présence de Dieu. Ça représente Dieu. Si c'est au milieu de vous, comme nous sommes ici maintenant, c'est l'Esprit de Dieu. S'il est là, Dieu est là. Dieu est là avec nous. Mais si l'Esprit n'est pas là, Dieu n'est pas là. Et chacun de nous doit savoir, quand tu pries dans ton cœur, est-ce que tu sens l'Esprit de Dieu en toi? Si tu ne sens pas, il faut savoir que Dieu n'est pas là. Quand tu pries, il faut prier jusqu'à sentir l'Esprit de Dieu. Tant que tu n'as pas senti l'Esprit, il faut toujours continuer. Même en route, il faut prier. Quand tu sens que l'Esprit est en toi, la Bible même a dit que ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux, ils sont quoi? Ils sont appelés qui? Oui? Ils sont les fils de Dieu. Que Jésus nous aide. Ils ont rejeté l'âge qui est la présence de Dieu. Que Jésus nous aide. Cette leçon, c'est pour nous. Nous ne devons pas rejeter. Nous ne devons pas rejeter même la parole de Dieu quand nous sommes en train d'entendre, d'écouter. Quand Dieu est en train de nous parler, nous devons accepter. Et quand l'Esprit de Dieu serait en train de nous parler, de nous corriger ou bien de nous enseigner, nous devons accepter. Que Jésus nous aide. Ils ont rejeté. Et quand tu rejettes Dieu, Dieu va te rejeter. Dieu les a laissés. Mais on nous a dit que quand l'âge est arrivé là-bas, ils ont amené l'âge là à quelque part. Chez qui? Oui? Oui? Oui, chez Abinadab. On nous a dit, il a un fils. Ils ont fait quoi à son fils aussi? Oui? Est-ce que Abinadab et puis son fils, ils sont des sacrificateurs? Ils ne sont pas des sacrificateurs. Hein? Ils sont des Lévites, ils sont des enfants d'Israël simples. Simples. Mais j'ai une question. Pourquoi, quand c'est arrivé là-bas, ils ont amené chez eux? Et ça a été gardé dans leur maison. Oui, frère Sondé. La leçon nous dit que
sa maison est grande, sa maison, si j'ai bien compris ce que tu as dit, si sa maison est bien, non, ils ont vu que, oui, sœur Cornélie. Ils ont vu, la version dit qu'ils ont vu que Abinadab était une personne pieuse. Merci beaucoup. Les gens nous regardent. Les gens nous regardent. Dans notre attitude, quand nous parlons, là où nous allons, tout ce que nous faisons, les gens nous regardent. Parce que là maintenant, nous avons vu que les gens, ils ont su que, cette famille, cette personne-là, Abinadab, il est pieux. Ça veut dire, c'est un enfant de Dieu. Directement, ils ont conduit l'âge jusqu'à chez lui. Et ils ont pris son fils. Ils ont fait quoi à son fils? Consacré à Dieu. Pourquoi ils ont consacré son fils à Dieu? Et ils ont mis comme gardien pour garder l'âge. Oui, parce qu'il y a beaucoup de leçons dans cette leçon pour nous, que nous devons connaître. Oui. Abinadab avait bien élevé ses enfants dans la connaissance de la loi de Dieu et leur avait enseigné peut-être la piété, à prier avec Dieu. Et c'est pour cette raison que nous sommes que même son fils peut garder la foi. Vous voyez que Jésus nous aide à pouvoir enseigner nos enfants. Les enfants que Dieu nous a donnés, nous devons les enseigner. Nous devons les mettre sur la voie de Dieu. Nous devons les enseigner la parole de Dieu, leur montrer le bon chemin. Et regardons, si Éléazar n'était pas un bon enfant, est-ce qu'ils vont le consacrer? Ils vont dire que c'est lui qui va garder, qui va surveiller l'âge. Que Jésus nous aide. Il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre dans cette leçon. Que Jésus nous aide. Si nous regardons Matthieu chapitre 7, le verset 20 nous a dit, on les connaîtra par leurs fruits. On les connaîtra, on n'a pas le temps pour le lire, mais la Bible nous a dit qu'on les connaîtra par leurs fruits. Et nous allons regarder. Si nous obéissons à Dieu, Dieu, il va nous garder. On nous a donné l'exemple dans la leçon. L'exemple même de Jésus. Ces gens qui sont les sacrificateurs, qui ont abandonné, qui ont rejeté l'âge, et les autres qui sont les Israéliens simples, ils ont pris. Mais Jésus aussi a fait quelque chose pareil. Oui, qui sait? Qui peut me dire? Est-ce que Jésus aussi a fait quelque chose? Oui, sœur. Jésus, quand il est venu vers les Juifs l'ont rejeté et il est allé vers les païens. Merci beaucoup. Et encore, autre chose. Oui, oui, frère Jean. La personne nous a dit que quand Jésus voulait choisir ses disciples, il n'a pas choisi parmi les grands religieux, il a choisi des hommes simples aussi. Merci beaucoup. Il a choisi Jésus aussi. Il a choisi toutes les deux réponses sont bonnes. Il a choisi les disciples. Dans l'église, il y avait des sacrificateurs, n'est-ce pas? Mais Jésus pouvait choisir ces gens-là. Mais est-ce qu'il les a choisis? Que Dieu nous aide. Si nous nous humilions devant Dieu, si nous lui obéissons, Dieu va nous choisir. Il va nous prendre. Il va nous utiliser. Il va nous utiliser. Aujourd'hui, Jésus cherche les gens qu'il va utiliser. Mais il faut qu'il voit que ton cœur, tu t'humilies devant lui. Que tu lui donnes ton cœur. Et il va te prendre. Nous pouvons voir dans la leçon que nous avons faite la semaine passée. Dieu a vu. Il a laissé Élie. Et il a choisi qui? Il a choisi petit Samuel. Et après, dans la Bible, nous avons vu, il a abandonné Saül. Et il a choisi qui? Quand il a abandonné Saül, il a choisi qui? Que Jésus nous aide. Que Jésus nous aide. On nous a dit, même nous-mêmes, ça peut être dans l'église. Je suis enseignante. Ou je suis pasteur, je prêche, je chante, je fais ci, je fais ça. Mais Dieu peut nous laisser si nous avons désobéi. Si nous avons désobéi, si nous n'avons pas obéi à Dieu, Dieu va nous laisser. Et il va prendre des gens que nous allons voir qu'ils ne méritent même pas, ou bien ils ne sont pas des gens qui sont dans la chorale, ou bien ils ne sont pas des ministres. Et Dieu va les prendre et il va les utiliser. David était dans la bourse. Mais Dieu a envoyé, Dieu a dit au prophète d'aller le chercher. Que Jésus nous aide. Que Jésus, ce que Jésus, il veut, Dieu veut de nous, c'est la personne qui va se donner
avec tout son cœur, se consacrer, se repentir de ses péchés et Dieu va l'utiliser. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Et là, nous pouvons voir, lisons 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. 27. Non, 26 c'est bon. Merci beaucoup. S'il y avait, quand Jésus avait appelé les gens, ou bien comme nous aussi nous sommes ici, s'il y avait des sages, s'il y avait des gens qui sont des grands, est-ce qu'ils vont accepter l'évangile? Est-ce que c'est facile pour eux d'accepter? Que Jésus nous aide, que Dieu nous aide. Dieu veut des gens qui sont humbles. Dieu veut les humbles. Et si nous sommes humbles, il va nous utiliser. Pour illustrer la leçon de la première partie que nous sommes en train de faire pour notre leçon. Ici, nous pouvons voir, c'est un livre. Et ce livre, c'est un livre de cuisine. Livre de cuisine. Et là, nous pouvons voir que de ce côté, ici, il y a les ustensiles. Nous pouvons voir que c'est pour préparer un gâteau. Vous voyez, non? C'est pour préparer un gâteau. Et ici, à côté, il y a quoi? Qui va me dire? À côté, pour préparer ce gâteau-là, ils ont mis quelque chose à côté. Oui? Merci beaucoup. C'est la recette. C'est la recette. Pour préparer ce gâteau, il te faut cette recette. Et si toi, maintenant, tu veux préparer ce gâteau, et puis tu n'as pas suivi les instructions données, comment serait ton gâteau? Par exemple, admettons même que tu as tout préparé, tu as tout fait, et puis tu as mis dans le four. On t'a dit de faire 30 minutes. Et puis toi, tu es parti faire quelque chose jusqu'à après, tu as même oublié même. Et ça fait 2 heures de temps, 3 heures de temps. Et tu es revenu pour ouvrir ton four pour regarder. Tu vas trouver quoi? Oui, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà expérimenté ou ont déjà préparé ou oublié sur le feu? Oui, on va trouver quoi? Oui? On va trouver quelque chose de cramé complètement. Merci beaucoup. Donc, exactement, la loi de Dieu, la parole de Dieu nous dit, on doit suivre ce que Dieu a dit, pas à pas, un à un. Ce que Dieu a dit, nous devons le faire. Si nous n'obéissons pas, si nous ne faisons pas ce que Dieu nous a demandé, la loi de Dieu est déjà là. Nous avons vu maintenant qu'ils n'ont pas suivi. Quand ils n'ont pas suivi, Dieu les a punis. Dieu ne joue pas avec ses commandements. Donc nous aussi, nous devons suivre pas à pas et faire les choses comme Dieu veut si nous voulons être bénis. Nous avons vu que Abinadab et son fils, ils ont fait quoi? Ils ont respecté. Ils ont fait les choses comme Dieu a dit. Et Dieu les a bénis. Il les a bénis abondamment. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. C'est pour ça qu'on nous a donné cette recette pour nous montrer ce livre, pour nous montrer que nous devons suivre les choses pour la réussite si nous voulons être bénis de Dieu. Et qu'est-ce que nous pouvons tirer de cette partie que nous venons de faire? Qui peut me dire quelque chose? Si nous aujourd'hui, nous voulons bénéficier de Dieu, qu'est-ce que nous allons faire? Je veux les participants. Oui, les mains en haut. Oui? Nous devons suivre ce que Dieu nous a dit. Nous devons faire ce que Dieu nous a dit à la lettre. Nous devons faire ce que Dieu nous a dit à la lettre. Merci beaucoup. Autre chose? Autre chose? Oui, nous devons obéir. Oui, sœur. Oui, vas-y. Merci beaucoup. Nous devons faire sa volonté, nous devons lui obéir. Et aussi respecter ses lois, respecter ces choses. L'âge a été respecté. Et Dieu les a bénis. Et nous aussi dans la maison de Dieu, nous avons beaucoup de choses dans la maison de Dieu que nous devons respecter. Vous savez? Oui, qui va me dire? Oui, je veux les réponses, les mains en haut. Tac, tac, tac. Oui, il y a plein de choses. Qui sont les choses de Dieu? Oui, sœur disait. Si on vient dans la maison de Dieu, on doit savoir marcher, savoir parler, ne pas parler pour dans la maison de Dieu, on ne doit pas parler à haute voix, on doit parler, on doit être discret. Merci beaucoup. Autre chose, vite, vite. Oui, sœur Cornélie, oui, oui. On va traiter avec soin la Bible, les cantiques, tous les ustensiles de la maison. Merci beaucoup. Merci, béni. Oui.
modifier. C'est pour Dieu. Et nous devons respecter Dieu et respecter ces choses-là. Sachant que quand tu prends ta Bible, tu dois savoir que ça, c'est la parole de Dieu qui est dedans. Je dois le chérir, je dois bien le garder. On ne va pas mettre par terre et puis s'agenouiller dessus. On ne va pas prendre, par exemple, trompette là, tu ne vas pas commencer par jouer, faire du n'importe quoi. Tu dois savoir que c'est un instrument de Dieu. C'est pour Dieu que Jésus nous aide. Même dans l'église, la communion qu'on prend, la Sainte Seine, nous devons aussi respecter, le prendre dans l'obéissance. Sinon, ça va être une malédiction pour nous. Que Jésus nous aide. Que Jésus nous aide. Mais aujourd'hui, Jésus nous a amené cette leçon pour nous montrer ce qu'il veut, afin que les bénédictions soient pour nous. Donc nous allons partir, nous allons regarder maintenant notre point 2, qui nous dit deux conditions nécessaires pour ramener un rétrograde à la maison sont des prières d'intercession et des exhortations tirées de la parole de Dieu. Ici, on nous dit pour amener un rétrograde ou pour amener des gens à chercher le salut. Il y a deux choses qui sont importantes que nous devons faire. Qu'est-ce que nous devons faire? Oui, frère Olivier. Nous devons intercéder pour nos frères et sœurs. Nous devons intercéder. C'est très très important. Intercéder. Prier pour les gens. Prier pour les gens. Quand tu pries, tu fais ta prière. Il faut aussi prier. Prier pour la nation. Prier pour tout le monde. Cela est un grand prix devant Dieu. Même dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples, nous n'avons pas le temps. Les gens qui ont déjà intercédé, à cause de ça, Dieu a sauvé les autres. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et nous devons intercéder, prier et encore leur parler doucement, avec la douceur, leur parler de la parole de Dieu, leur montrer ce qu'ils doivent faire pour être sauvés. Que Jésus nous sauve. Que Jésus nous sauve. Mais dans tout ça, là, on nous a dit que l'âge de Dieu a passé combien d'années chez Abinadab? Oui, quand les enfants disaient qu'ils ont abandonné, l'âge a été resté là-bas pour combien d'années? Oui, sœur Cornélie? 20 ans. 20 ans! Et dans tous ces 20 ans-là, que faisait Samuel et que faisaient les enfants d'Israël? Qui va me dire? Oui. Samuel est en train de prêcher, de faire des prédications si lourdes pour que le peuple revienne vers Dieu. Merci beaucoup. Vous voyez pourquoi c'est important pour nous? Samuel, il n'était pas en train de faire ces choses, il était en train d'intercéder, en train de prier, en train de prêcher pour eux jusqu'à 20 ans. Est-ce qu'il s'est découragé? Il s'est découragé? Non. Il ne s'est pas découragé. Donc nous aussi, nous ne devons pas être découragés. Si nous sommes en train de prêcher, si nous sommes en train de parler aux gens et que les gens ne sont pas encore sauvés, nous ne devons pas baisser les bras. Il faut encore faire quoi? Il faut persévérer. Il faut persévérer. Que Jésus nous aide. Il est en train de prier, en train de prêcher. Et nous avons vu. Est-ce que sa prière a été exaucée? Oui, sa prière a été exaucée. Oui. Merci beaucoup. Dieu a suscité le réveil. Dieu a touché le cœur. L'Esprit de Dieu a touché les cœurs. On nous a dit toute la nation. Ils ont commencé par gémir. Ils ont commencé par sentir maintenant que il y a quelque chose qui nous manque. Nous avons fait quelque chose qui n'est pas bon. Dieu n'est plus au milieu de nous. Oh, que Dieu nous sauve. Que Dieu nous donne aujourd'hui son esprit. Et quand ils ont commencé par gémir, ils sont partis voir l'homme de Dieu, Samuel. Et qu'est-ce que Samuel les a dit? Oui, frère. Samuel les a dit qu'il faut juste servir le Dieu et laisser le côté. Merci beaucoup. Elle les a dit, vous voulez adorer Dieu. Quand il a vu qu'ils sont venus, c'est de leur propre gré. Mais, est-ce que le réveil vient au hasard comme ça? Le réveil vient au hasard. Il y a des gens en bas. Même ici que nous sommes, il y a des gens, les réveils, tout ce que nous avons fait passer. Il y a des gens cachés qui sont en train de prier. Que Jésus n'a qu'à agir, que Jésus n'a qu'à faire, que les gens n'ont qu'à nous sauver. Et Jésus a fait. C'est ce que Samuel avait fait. Il était là, caché, en train de prier. Et Dieu a envoyé le réveil. Dieu a envoyé
voyait le réveil. Et toute la nation, que Jésus nous aide. Jésus nous aide. Toute la nation, ils sont venus. Il a dit, ah, vous êtes venus, repentez-vous, abandonnez les idoles, laissez tout. Et puis maintenant, vous allez adorer Dieu seul. Est-ce qu'ils ont obéi? Nous avons vu. Vous voyez ce que la prière fait? C'est la prière qui a fait ça. C'est la prière. Et ils ont tous accepté. Il les a dit, rencontrez-moi à Mispa. Est-ce qu'ils ont refusé? C'est l'Esprit de Dieu qui fait le travail. Jésus n'a qu'à nous aider. Nous, notre travail, c'est de prier, de chercher à obéir à Dieu. Régler nos problèmes. Être saint devant Dieu. Et Dieu va nous exaucer. Si nous faisons notre part, lui va faire sa part. Ils sont partis. Et quand ils sont partis, ils ont fait quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils ont prié là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, il y a beaucoup de choses. Oui. Oui, frère Sondé. Ils sont allés chercher de l'eau. Oui. Ils le jettent par terre devant Dieu. Oui. Et ils sont... Merci beaucoup. Verser l'eau par terre, ça veut dire plusieurs choses. Qui peut me dire au moins une? Oui. Merci beaucoup. On peut dire ce sont repentis, s'humilier, parce que l'eau qui est versée, on ne peut plus ramasser. C'est parti. Se sont humiliés devant Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est ça. Qu'ils se sont humiliés. Dieu a fait quoi? Ils ont encore fait ça. Même en plus de verser l'eau, ils ont encore confessé. Ils se sont repentis. Ils ont confessé de leur bouche. Et ils ont demandé le pardon. C'est tout ce que Dieu veut. Toi qui n'es pas encore sauvé, il faut savoir qu'aujourd'hui Jésus veut te sauver. Il faut savoir que tu es un pécheur. Dis-lui seulement que voilà, je suis un pécheur. Voilà ce que j'ai fait. Confesse. Crois en Jésus. Et demande pardon. Il va faire le travail. Quand ils ont demandé, ce qui m'a encore touché à eux, ils ont jeûné. Ils ont pris toute la journée. Petits comme grands, ils n'ont pas mangé. Ils sont restés devant Dieu toute la journée. Vous voyez, c'est une consécration. Quand tu cherches le salut aussi, il faut te donner du temps. Il faut passer le temps avec Jésus. Il ne faut pas prier 5 minutes, 10 minutes quand tu vois que l'autre s'est levé, et toi-même tu cours. Tu cours pour aller où? Ce que tu es venu chercher, tu n'as pas trouvé. Que Jésus nous aide. Amen. Nous devons persévérer. Ils ont passé toute une journée dans le jeûne. Ils ont jeûné, ils n'ont pas mangé. Ça veut dire Dieu, aujourd'hui là, tu dois faire quelque chose. Quand c'est comme ça, la décision, la détermination est là, Dieu agit. Dieu a exaucé leur prière. Et l'homme de Dieu aussi a prié pour eux. Et il y a quelque chose que l'homme de Dieu a encore fait. Samuel a fait quelque chose pour appuyer. Et Dieu était content. Oui, qu'est-ce qu'il a fait? On n'a pas de temps. Oui. Samuel a fait le sacrifice. Merci beaucoup. Dans Hébreu et tout ça là, nous allons voir. Il a fait le sacrifice. Quand il a tué l'animal, il a versé le sang. Dieu a dit, je verrai le sang. Et je fais quoi? Je ne passerai pas le dessus vous. Et autre chose, Dieu nous a dit, il n'y a pas le pardon du péché sans. Dieu a vu le sang. Et Dieu les a pardonnés. Regardez comment Samuel serait. Il serait heureux. Si tu étais à sa place, tu serais en train de dire toute la nation. Waouh! Regardez le peuple que nous on a fait l'autre jour ici là. On sautait de joie. Mais on dit toute la nation. Que Jésus nous aide. Que Jésus nous aide. Ils étaient contents. Regardez le peuple joyeux, des cris de joie. Ah, dans les cris de joie, l'ennemi qui n'aime pas que nous nous réjouissons devant Dieu, il a fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, il a tenté. Oui, sœur. Il a soulevé les ennemis. Les ennemis, ils ont entendu. Hein? Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est les enfants d'Israël. Ils sont en train de faire quoi? Parce qu'ils sont sous eux. Ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train d'adorer leur Dieu. Ah non, on va aller les voir. Oh, que Dieu nous sauve. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça doit être notre défi de tous les jours. Cherche Dieu. Dieu n'a qu'à être avec toi. Dieu n'a qu'à être avec toi. Les enfants d'Israël, ils étaient maintenant en commun accord avec Dieu. Ils étaient avec Dieu. Dieu est devenu leur ami. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour lire les versets. Dieu est avec eux. Et maintenant, l'ennemi est venu. Dieu a dit, tes combats seront tes combats. Il dit, tes ennemis seront mes ennemis. Il dit, c'est lui-même qui va combattre pour nous.
Est-ce que Dieu les a laissés? Dans tout ce qu'ils sont en train de faire, eh bien, Dieu s'est levé, il dit ce combat c'est pour moi. Mes enfants, restez tranquilles. Comment Dieu a vengé pour eux? Comment Dieu a lutté pour eux? Oui, qui va me dire oui? Quand les ennemis approchent, Dieu a envoyé les orages, donc il a tué beaucoup parmi les Amen. Merci beaucoup. Dieu a envoyé le tonnerre, a commencé par gronder. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu peur. Ils étaient troublés. Ils ne savent plus comment faire. Ceux qui sont partis pour adorer Dieu, est-ce qu'ils sont partis avec les lances et les fusils? Ils sont partis à la guerre? Ils n'étaient pas partis à la guerre. Mais Dieu a combattu pour eux. Et Dieu les a donné la victoire. Et c'est comme ça que Dieu va nous donner la victoire. Comme si tu es ici aujourd'hui avec tes problèmes, tu ne vas pas partir avec eux. Au nom de Jésus, Jésus va lever. Jésus va lever. Est-ce que c'est la première fois que Jésus a déjà combattu comme ça? Dieu a déjà combattu, c'est la première fois. Nous venons de faire beaucoup de leçons. Qui se rappelle? Qui se rappelle de ces leçons? Oui, frère Olivier. On parlait de Josué. Oui, qu'est-ce que Josué a fait? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Le soleil s'est arrêté, les graines vont frapper ses ennemis. Merci beaucoup. Les graines ont combattu. On nous a dit que la Bible nous a dit que ceux que les graines ont tués sont plus nombreux que ceux que eux-mêmes ils ont tués. Et encore, oui, c'est Cornélie. C'est ce que tu voulais dire. Mais il y a quoi là? Au temps de Déborah, Sisera, Balak, comment Dieu a fait? Dieu a envoyé le torrent même. C'est sorti. L'eau est venue, les a emportés. Déborah a dit même le soleil même a combattu. Les choses de la nature ont combattu. Oui, sœur, tu voulais dire autre chose. Il y en a plein. Oui. Merci beaucoup. Les enfants disaient, quand ils partaient, la mer rouge devant eux. Quand ils ont quitté l'Égypte, ils criaient, oh Moïse, on va mourir, la mer, parce que derrière il y a les Égyptiens. Qu'est-ce que Dieu a fait? Est-ce que Dieu les a abandonnés? Il est bon d'être enfant de Dieu. Il est bon d'être enfant de Dieu. Parce que si tu es enfant de Dieu, tu es plus que vainqueur. Dieu est avec toi. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et nous avons vu, dans tout ça là, Dieu a combattu pour eux. Dieu les a donné la victoire. Aujourd'hui, Dieu va nous donner aussi la victoire. Dieu va nous donner la victoire et nous allons témoigner. Chacun de nous doit avoir le témoignage. Et après ça, Samuel a fait quelque chose. Pour terminer, la fin de notre leçon. Il a fait quelque chose qui est important pour nous. Qu'est-ce qu'il a fait? On nous a dit qu'il a érigé quelque chose. Il a fait un monument. Pour dire, comment il appelait ce monument? Oui? Ebenezer. Ça veut dire quoi? Merci beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui, nous aussi, nous avons des monuments? C'est quoi nos monuments? Qu'est-ce qui peut être nos monuments? Oui. Qu'est-ce que nous pouvons avoir comme des monuments? Ou bien, comment je vais dire? Oui, sœur. Israël, c'était des moyens de témoigner que Dieu est. Merci beaucoup. Nos témoignages. Nous devons aussi témoigner. Quand Dieu fait, même si c'est petites choses que Dieu a fait pour toi, il faut témoigner. Il faut louer Dieu. Il ne faut pas garder pour toi seul. Il faut dire, même nos enfants, nous devons leur dire ce que quand nous avons des problèmes, dis-leur. Prie avec eux. Quand Dieu a donné la victoire, il faut leur dire. Dans l'église, il faut dire. Au travail, partout, même les parents, il faut leur dire. Dans ton travail, donne-leur des témoignages de bienfaits que Dieu, ce que tu as traversé et comment Dieu a résolu ton problème, il faut dire. Vous savez, nous avons déjà eu beaucoup de témoignages. Parce que les gens, quand tu leur dis, ah, il y a ça, il y a ça. Moi-même, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. J'ai entendu plusieurs fois. Des gens avec qui j'ai dit, mais j'ai tel problème, mais Dieu a fait. J'ai tel problème, je vais prier. Jésus va faire. Quand Jésus fait, tu leur dis, tu penses qu'ils attendent seulement. Dieu met dans leur cœur. Quand eux aussi vont avoir des problèmes, ils vont venir me voir. Les gens sont venus me voir plusieurs fois. Sœur Suzanne, il faut prier. Il faut prier pour moi. Il faut prier ton Dieu. Dieu va faire. Et quand tu vas commencer par prier, que Dieu va faire, une fois, deux fois, ça va faire quoi? Ça va les amener aussi dans les foyers. Ils vont savoir que Dieu là, il est vivant. Ton Dieu, il est un Dieu tout-puissant. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à pouvoir donner des témoignages, à pouvoir témoigner les bienfaits de Dieu. Que Dieu nous aide. Ainsi qu'on a fait notre